À l'Éternel des armées, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 18 décembre 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Hébreux chapitre 12, le verset 5, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alléluia. L'Esprit de Dieu exhorte les croyants à accepter la discipline du Père Céleste, non seulement pour leur bien, leur bonheur et leur sanctification dans le temps présent, mais pour les préparer à ce que comprend leur droit d'héritier au règne à venir. Dans l'Épître aux Hébreux, Christ est révélé comme héritier de toutes choses. Et nous, ses enfants, sommes ses co-héritiers. Si nous persévérons toutefois, nous régnerons avec lui. Mon frère, ma sœur, c'est très important de lire la parole de Dieu dans son entièreté, de comprendre toutes choses. Beaucoup d'enfants de Dieu le sont ou disent l'être seulement lorsqu'il s'agit des bonnes choses, seulement lorsqu'ils doivent avoir de l'argent, voyager, réaliser des grandes choses. Mais lorsque ils doivent passer par le désert, alors là, ils disent que Dieu n'est pas présent. Pour eux, c'est synonyme d'absence de Dieu, de rejet, d'abandon. Mais or, nous voyons que même le Seigneur Jésus-Christ, à un moment ici sur terre, lorsqu'il a revêtu la chair, il devait passer par ce moment aussi. Ce moment où il semblait que Dieu était absent, ne l'écoutait pas. N'ayons pas peur de ces moments. C'est vrai que c'est difficile. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une fois que vous allez passer ces moments, c'est plusieurs fois. Et chaque fois que vous passez ces moments, c'est pour vous préparer à quelque chose de grand qui va venir après. Mais c'est difficile. Et pour accepter de passer ces moments dans le Seigneur, il faut beaucoup de résilience. Il faut d'abord comprendre aussi la parole de Dieu. Il faut comprendre pourquoi est-ce que Dieu vous fait passer par ce moment. C'est difficile de dire « Ah Seigneur, je passe des moments difficiles, mais je sais que tu es là et je sais que c'est toi qui permets que je passe ce moment. » Non, les enfants de Dieu n'aiment pas ça. Lorsqu'il y a des moments difficiles, les enfants de Dieu prient pour dire « Non, 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 Seigneur, éloigne de moi ces moments difficiles. » Nous tous, il nous arrive de prier 2 fois comme ça. Et lorsque ces moments persistent, nous allons même plus loin. Il faut faire des offrandes, il faut faire ceci. Mais nous ne nous posons jamais la question « Pourquoi est-ce que Dieu permet cela ?» Il y a toujours un but dans tout ce que nous vivons. Voilà pourquoi je vais exhorter un frère ou une sœur en ce matin. Tu passes des moments difficiles, compliqués, tu ne comprends pas. Tu pries, mais rien toujours. Tu te dis non, Dieu ne m'écoute plus. Dieu m'a tourné le dos. Non, je te dis non, 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 non. Peut-être que Dieu te prépare à quelque chose de grand. Dieu veut que tu puisses passer cet examen. Et je suis convaincu que tu vas réussir. Et après, tu verras que tout va briller. Mais sache que même après, il y aura toujours d'autres moments difficiles, d'épreuves encore. Parce que nous sommes à l'école de Dieu. Et ça ne finira que lorsque nous quitterons cette terre. Mais le plus important pendant que nous sommes là, c'est de faire l'œuvre de Dieu. De prier pour que ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le connaître. De faire cette œuvre. Parler du Seigneur aux autres, de son amour surtout. Ne nous bornons pas à montrer aux gens la puissance de Dieu. Dieu se montre puissant déjà de lui-même. Mais son amour révélé en Jésus-Christ, et que nous aussi nous devons montrer aux autres par nos actes. C'est ça le plus grand témoignage et la plus grande évangélisation. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi, que ces paroles atteignent les extrémités de la terre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous et que Dieu nous bénisse tous.